Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cap sur Ikigai. Je suis Violaine Capet, spécialisée dans l'accompagnement des crises de sens existentielles dans le monde professionnel. À qui ai-je décidé de vendre mon temps ? À quoi est-ce que je contribue ? Réussir ma vie, ça veut dire quoi au juste ? Que puis-je réaliser, transmettre, explorer, révéler qui me ressemble et qui puisse faire avancer le monde à mon échelle ? Et comment faire de cela un métier dont je peux vivre ? Si vous tournez en rond dans votre job, si le sens de votre vie vous obsède, si vous avez des convictions à revendre, des priorités humaines non négociables, et si votre besoin de vous sentir utile est plus fort que tout, eh bien ce podcast est vraiment pour vous. Au micro, je donne la voix à ceux qui sont partis sur la route de leur Ikigai pour retrouver une fidélité à eux-mêmes. Ici, vous entendrez leurs peurs, leurs moments d'adrénaline, leurs coups de déprime et leur nouvelle respiration. Puissent-ils vous entraîner dans leur élan et vous permettre de retrouver le vôtre. Dans cet épisode, je reçois deux sœurs, Sophie et Juliette, numéro 4 et 5 d'une fratrie de 6. Deux femmes qui n'étaient pas destinées à entreprendre ensemble et qui pourtant ont confondé Sisterfeel, une marque engagée au service de la santé des femmes. L'histoire commence avec Sophie. Parce qu'elle souffrait de problèmes circulatoires au niveau de la zone intime, parce qu'elle a cherché des solutions sérieusement, en profondeur, et parce qu'elle a découvert un véritable mieux-être grâce à la cryothérapie, la thérapie par le froid. Un soir de Noël, devant toute la fratrie réunie, Sophie raconte le périnée, le froid, le soulagement, le froid dans la culotte, c'est le fou rire général. Un moment improbable, presque absurde, digne d'un sketch et pourtant décisif pour les deux sœurs. Car c'est précisément ce qui dérange, ce qui amuse, ce dont on ne parle pas souvent, qui va devenir le point de départ de leur aventure. À l'origine, Sophie et Juliette travaillaient pour un tout autre projet. Mais cette soirée de Noël a tout repositionné. Elles ont choisi de s'engager pleinement et avec beaucoup de sérieux. Sophie, maman de 4, a longtemps travaillé dans le marketing pour une entreprise de vins et spiritueux et elle a même créé une marque de bijoux. Elle s'est ensuite investie au cœur du produit de Sisterfeel avec précision et détail. Juliette, elle voulait donner aussi une priorité à sa vie familiale. Elle avait aussi un parcours riche et multiple, stratégie, opération, accompagnement, intelligence collective et coaching pro. Elle savait une chose essentielle, une activité durable est une activité qui fait sens et qui ressemble profondément à celles et ceux qui la portent. Aujourd'hui, Sisterfeel, c'est 2 associés, presque 10 personnes engagées et une mission claire. Imaginer et concevoir des solutions naturelles, simples et efficaces pour aider les femmes à soulager les inconforts du quotidien et à mieux écouter leur corps. Dans cet épisode, nous parlerons de sororité, de corps, de reconversion, d'audace et de trajectoires non linéaires. De ces idées qui naissent dans l'intime, parfois dans le rire et qui deviennent, quand on ose les prendre au sérieux, de véritables projets de transformation. Sophie et Juliette, bonjour et merci d'être là. Sans plus attendre, la petite question du début de l'épisode, est-ce que vous pouvez nous raconter chacune, l'une après l'autre, qui vous étiez, ce que vous faisiez avant cette fameuse aventure de Sisterfeel ? Alors, comme je suis la plus grande, je vais commencer. Avant cette folle aventure de Sisterfeel, moi, j'ai travaillé presque 10 ans, pour une marque de champagne et une marque de cognac, en marketing. Et voilà, donc plutôt chef de projet, chef de produit marketing pour ces belles marques, françaises avec, une histoire, très ancrée, un savoir-faire. Et donc je m'occupais de tout ce qui était, packaging, communication et cetera. Vraiment une très, très belle expérience. Et puis, à l'arrivée de 1 puis 2 enfants, j'ai voulu faire les choses un peu différemment. Et puis c'était une époque où on voyait pas mal de marques éclore, l'entrepreneuriat commençait un peu. Et puis ça me titillait, alors j'ai cherché pas mal de projets et puis j'avais envie aussi de quelque chose d'une aventure assez créative. Et du coup, j'ai créé une marque de bijoux qui a duré pendant 2-3 ans.
qui correspondait à peu près à la période du Covid et je me Ah, suis lassée de cette expérience-là parce que je me sentais très seule. Je me trouvais déjà assez seule à la maison, et je me sentais aussi seule, même si j'avais beaucoup de créativité dans cette activité, je trouvais que j'étais assez seule, pour créer, seule pour aller voir les fournisseurs, seule pour vendre et je trouvais ça assez pesant. Et moi, de mon côté, j'ai travaillé, dans le textile chez Promode, donc dans la distribution, prêt-à-porter, pendant 6 ans, aux achats, et en tant que chef de projet. Et après, j'ai travaillé pour une marque enfin, pour une créatrice de robes de mariée qui s'appelle Laure de Sagazan, qui a son atelier à Paris. Et j'étais responsable des opérations, et enfin, Sophie parlait de savoir-faire. C'est vrai que, bah, pour moi, c'était la même chose chez Laure de Sagazan. Il y a l'atelier sur place, des couturières, des métiers qui sont presque en perdition en France et mmh. qu'elle arrivait à faire revivre, grâce à son atelier. Et après ça, deuxième enfant, déménagement. J'ai été hyper triste de quitter ce job et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai quitté quelque chose que j'adorais. Quitte à redémarrer quelque chose de nouveau, je veux à tout prix faire quelque chose que j'aime». Et donc voilà, c'est suivi, une longue période de cheminement, d'accompagnement avec des coachs pour, réfléchir sur, qu'est-ce qui avait vraiment du sens pour moi, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter, comme pierre à l'édifice du monde, et qu'est-ce que j'avais envie de partager. Donc j'ai fait plusieurs, on va dire stages de développement personnel, d'accompagnement de coaching et cetera. Et en parallèle de ça, je travaillais avec des, personnes qui, avaient plutôt un profil créatif, et artistique, et qui voulaient développer leur marque, mais qui savaient pas trop comment le faire parce que, voilà, le côté business était moins leur truc. Et donc je les ai accompagnés à mettre sur les rails et à développer leur activité. Et à force de le faire, je me suis dit: «Bah, c'est quand même vachement sympa de développer sa propre marque aussi». Et on avait toujours, enfin, on s'était souvent dit avec Sophie qu'on aimerait bien travailler ensemble. À ce moment-là, effectivement, elle se sentait de plus en plus seule, dans l'aventure de sa marque de bijoux, et on s'est dit: «Bah, tiens, ça pourrait être le moment de créer quelque chose, ensemble». Mmh. Et ce qu'on entend et ce que j'ai c'était bien, déjà une évidence sur, vos profils, LinkedIn, mais vous avez toutes les 2 des compétences, pour créer, voilà, pour, créer votre propre entreprise puisque, tout y est entre le marketing, le suivi des opérations, le sourcing, enfin voilà, toutes ces choses-là, on vous les a enseignées et vous les connaissez bien et c'est vrai que ça, peut-être que ça simplifie un petit peu les choses ou en tout cas ça permet mieux de se projeter que quand on a fait, voilà, pour ma part, des études de droit ou des études, voilà, complètement, ou quand on est ingénieur. Ou c'est vrai que quand on a cette capacité à déjà comprendre la notion du produit, de marché, et cetera, c'est vrai que c'est toujours peut-être un peu plus concret. En tout cas, il y a des outils qui sont là. C'est chouette. Et puis il y a toute cette expérience qui vous a permis de grandir et d'utiliser tout ça. Comment Sister Seal répond à votre, quête de sens, à votre meilleur alignement? À quoi est-ce qu'il répond à votre envie de vous lever, chaque matin? En quoi est-ce qu'on peut dire qu'il correspond vraiment au projet qui fait vraiment sens pour vous? Déjà, c'est une question qu'on se pose très régulièrement. Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui est important pour nous au-delà du produit, purement? Qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Mmh. Heu, quelle est notre vision? Vraiment, enfin, presque tous les 3 mois ou maximum 6 mois, on se repose la question, parce que parfois on peut vite dévier, et on se dit: «Non, non, mais attends, à la base, pourquoi on avait fait ça? Enfin, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de partager?» Donc ça, on se le redit très régulièrement et on retombe souvent sur la même chose. C'est, de l'importance, d'être connecté à soi, de comprendre le fonctionnement du corps, de faire les choses en conscience. Enfin, donc on l'a pas encore dit, mais le produit sur lequel on travaille, c'est des poches de froid à Mmh. usage, de la zone périnéale, enfin en tout cas à positionner au niveau de la zone pelvipérinéale, donc comme, une poche de froid qu'on positionne dans les sous-vêtements comme une serviette hygiénique. Et l'objectif, c'est, d'aider à soulager des inconforts de type douleur, inflammation ou problèmes circulatoires sur la zone intime. Et ça joue aussi plus globalement sur le corps, sur un meilleur sommeil, sur booster le métabolisme, l'immunité, une meilleure circulation, et cetera. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça, comme on achèterait une baguette de pain. Enfin, ça invite quand même à la curiosité, à se Mmh. questionner, à comprendre le mécanisme, du froid, à comprendre comment fonctionne le corps. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est,
qui est fondamentale de se dire, bah, voilà, on fait pas les choses, par hasard, mais prenons le temps, d'être à l'écoute de nos ressentis, d'être à l'écoute parfois des signaux que le corps peut nous envoyer quand ça va pas pour, justement rétablir l'équilibre, se sentir mieux et aussi de se dire que quelqu'un qui est à l'écoute, qui se connaît bien, après, est plus en capacité de s'affirmer, de s'assumer et aussi de mieux en se connaissant mieux, de faire des choses avec lesquelles justement on est plus aligné Mmh. et donc de mieux contribuer à un monde plus juste, à un monde plus sain, et cetera. Enfin voilà, ça paraît un peu loin, mais c'est en partant de cette zone intime et de l'écoute du corps, de se dire plus loin, voilà, je me connais mieux, je me sens mieux et du coup, potentiellement, je suis une meilleure personne pour le monde au sens large, mais pour les gens autour de moi aussi. Mmh. Moi, j'ai envie de rajouter une Ouais, chose. merci. En Oui. plus de l'écoute du corps, c'est ce aussi pourquoi on le fait, c'est vraiment le partage. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé avec la cryothérapie périnéale parce que on en avait entendu parler par notre grande sœur. On a trouvé ça génial et on s'est dit, mais il faut que toutes les femmes connaissent ça. Et donc, on est vachement dans le partage, dans le partage authentique et sincère, parce que je pense que c'est ce qu'on est aussi dans la vie. Et donc, on est vraiment dans ce partage et c'est pour ça qu'une des choses qu'on adore, c'est évidemment partager à nos clientes, à ceux qui nous suivent sur les réseaux, recevoir les témoignages, mais aussi aller en parler aux soignants. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal de congrès de sages-femmes, de gynécos, de kinés, enfin de tous ceux qui en fait se préoccupent de la santé des femmes et notamment sur la zone intime. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et donc voilà, dans cet alignement et du pourquoi on le fait, c'était vraiment l'envie de partager au plus grand nombre pour venir apporter du confort et du bien-être aux femmes. Il y a une question qui me vient juste là en vous écoutant. Les bains dérivatifs, c'était un peu les recettes de grand-mère. Enfin, ça existait déjà, hem et à l'époque, enfin moi j'ai connu ça chez mes grands-mères, il y avait un bidet. Il y avait bon maintenant ça ne se fait plus. Peut-être, est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que vous savez pourquoi à un moment c'était une recette de grand-mère qui se donnait et puis peut-être que le fait que les bidets existent, ça facilite les choses? Qu'est-ce qui a fait que c'est à un moment ça s'est perdu, parce que vous avez du coup mis au point une solution, qui est très pratique, qui est complètement adaptée à notre monde moderne, qui est vraiment bien fait. Ça voilà, je suis une utilisatrice, donc c'est en tant qu'utilisatrice que je suis venue vers vous. Donc je peux vraiment en témoigner. Qu'est-ce qui a fait que peut-être à un moment les femmes le faisaient et puis plus, ou ça a continué à se faire? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Moi, je dirais que je pense qu'on a oublié d'écouter son corps et je pense que nos Mmh. faisaient beaucoup de choses qui étaient intuitives, simples. Et qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, on a oublié de prêter attention à tous les petits signaux, que le corps envoie, d'oublier de faire des choses un peu simples. Je j'ai pas étudié la question de pourquoi le Mmh. pourquoi on fait plus cette méthode-là, Mmh. mais ça fait écho à tout ce que je vois aujourd'hui pour, apporter une information très pédagogique sur le cycle menstruel. Et moi, aujourd'hui, je prête beaucoup plus attention aux signes, de l'ovulation, le signe, de la prémenstruation et je me dis: «Tiens, c'est dingue, est-ce qu'aujourd'hui je le ressens, je trouve que ces signaux sont plus forts ou est-ce que juste avant je n'y prêtais pas attention tout simplement parce que je les connaissais pas?» Donc je me dis je pense qu'en fait, on est dans un monde, trop pressé et qu'on a oublié de ralentir et de prêter attention à tout ce que nous dit le corps. Tout à fait d'accord, avec toi et ce que je trouve très intéressant dans votre démarche et ce qui me tient toujours à cœur quand j'accompagne, des personnes qui, voilà, cherchent à avoir une vie, plus alignée avec ce qu'ils ils sont, c'est que, ce temps, vous le prenez aussi pour vous-même. En fait, je trouve que, du coup, vous avez un produit vraiment incarné dans le sens où, vous aussi, vous êtes dans un rythme où vous voulez pas être en mode, enfin, de ce que j'ai compris, dans un truc très hyper start-up qui fait que vous, justement, vous-même, vous perdriez pied avec, l'écoute de votre corps ou qui vous êtes. Donc en fait, vous êtes aussi l'exemple de ce que vous proposez, de ce que vous vendez. Et c'est vraiment l'histoire d'une décélération dans un monde qui est toujours plus performant, qui exige toujours plus des gens. Chiffre du burn-out augmente. On sait, hein, tout ça, hein, que c'est cette accélération
qui va pas dans le meilleur des sens. Oui, vous êtes vraiment un outil de décélération parce que l'écoute nécessite ça. Mais ça, c'est pas mal Juliette qui insuffle Mmh. ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à pas mal me comparer. Puis alors, quand je me noie dans les réseaux sociaux, c'est pire que tout. Et donc, je vais me comparer à d'autres entrepreneurs, d'autres activités. Ça Mmh. marche pas, etc. Et je me souviens que Juliette m'avait dit, mais en fait, et elle a raison. Elle me disait, il y a il y aurait plein de façons différentes de développer Sisterfield. On pourrait lever des fonds, on pourrait demander des investisseurs, on pourrait avoir un plus gros prêt à la banque. En fait, il y a plein de façons de le faire, mais la façon qu'on a choisie, c'est celle-ci. Et effectivement, d'être à notre rythme. Et aujourd'hui, ben, on cherche pas tellement. Enfin, voilà, on est contente du modèle qu'on a choisi. Et il y aurait plein de façons de le faire. Et peut-être que si l'entreprise appartenait à quelqu'un d'autre, elle ferait différemment. Et ça nous pousse aussi à nous boucher les oreilles quand les gens nous disent: «Et pourquoi vous faites pas une levée de fonds? Et pourquoi vous faites pas ci?» Bah si, on pourrait, mais en fait, c'est pas la voie qu'on a choisie. Parce que, la voie qu'on a choisie, elle nous permet de rester alignés aussi avec le temps qu'on a envie d'avoir pour nous, le temps qu'on a envie d'avoir en famille. Oui, et ça se ressent. Ça se ressent cette authenticité. Donc c'est bien joué parce que ça transparaît et mmh et je pense que c'est nécessaire pour que les valeurs dont vous parliez tout à l'heure, de partage, hem, de presque de sororité. On vit quand même une bonne partie de sa vie avec, et puis quand ça disparaît, c'est encore une autre histoire. Donc c'est vraiment pas simple, et donc de sentir qu'il y a quelque chose du partage par rapport à ce qu'on a à vivre et qui est pas toujours évident, pour lequel on n'a pas suffisamment de réponses, pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'acteurs de santé non plus, pour lequel on n'a pas assez non plus de recherche. C'est bien de sentir ça, ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces difficultés que vous avez nécessairement rencontrées, et pour savoir ensuite comment est-ce que vous avez tenté de les contourner, voilà, de rester sur votre chemin? Ouais, la difficulté, moi, à laquelle je pense, mais qui du coup est encore en Oui, lien avec le fait d'être connecté à soi, à ce oui, qu'on aime, à comment on veut faire les choses. Bon, après, c'est le thème de ton podcast, donc je pense que ça va, on reste dans le thème, mais oui. ça peut être des difficultés justement de relations. Il nous est arrivé enfin voilà, en fait, régulièrement, quand il y a quelque chose un sujet qu'on maîtrise pas, technique, je sais pas, je prends par exemple le paramétrage des publicités sur les réseaux sociaux. Typiquement, ni Sophie ni moi on a cette compétence, mais néanmoins c'est une des façons qu'on a choisi pour se développer. Donc on fait appel à des prestataires pour nous aider. Et ça, c'est valable pour plein de choses, pour le service Ouais. client, pour le graphisme, pour le site internet, etc. Et voilà. Et parfois, ça nous est arrivé. Enfin, en tout cas, moi, une des difficultés pour moi, c'est d'arriver à choisir le bon partenaire. Parce que bah voilà, c'est aussi des investissements pour nous. Au début, on est une petite structure. Donc voilà, on va dire chaque euro est pensé à comment il va être investi. Finalement, de s'engager avec parfois des partenaires avec qui finalement, en gros, avec le commercial, ça s'était extrêmement bien passé. Donc moi, j'avais eu, enfin, je parle pour moi plutôt, mais un super feeling. Donc voilà, on fait affaire. Et finalement, derrière, c'est plus le commercial avec qui je travaille, c'est une chargée de projet. Mmh. Et là, ça Ah oui, passe plus du tout. Et en ouais. fait, ben ça a été parfois difficile, mais au moins ça nous a appris, où on s'est dit non, mais il faut vraiment qu'on travaille au feeling. Pour nous, en fait, encore une fois, le partage, le relationnel, le lien est quelque chose d'hyper important pour nous dans cette aventure. Et du coup, voilà, faut pas qu'on s'en tienne aux commerciaux, faut qu'on puisse échanger avec les personnes avec qui on travaillera demain. Et ça, parfois, ça a pu être voilà des difficultés, mais qui du coup nous ont appris aussi. Donc les gens avec qui on travaille aujourd'hui, c'est soit des personnes qui sont freelance, donc dès le début on construit la relation, soit des plus petites agences, structures, mais avec lesquelles on sait toujours avant de signer avec qui on travaillera après. Mmh. Oui, Voilà. ça, je pense que merci, hein, pour le de le dire. C'est vrai que c'est une difficulté qu'on rencontre tous, et moi, j'aime dire que, quand on connaît pas l'entrepreneuriat, c'est toujours compliqué, hein, l'idée de se lancer pour certains. Mais voilà, on pense aux choses compliquées qui est la vente, la négociation, on imagine ça comme des rapports de force compliqués, et cetera. Et en fait, avec le recul, pour moi, c'est vraiment une histoire de rencontre, quoi.
c'est fou, quoi. Une histoire de confiance, de feeling, comme tu Et dis. plein de fois, je me dis: «Oh, mais tel partenaire, il est génial, tel, l'atelier de confection, j'adore y aller, le logisticien, celui qui, prépare nos colis, c'est trop sympa». Enfin, en gros, plein de fois, je pense à tous les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui et enfin, avec lesquels je suis vraiment trop contente de travailler et je me dis: «Mais c'est trop chouette». Enfin, moi, c'est ça qui me nourrit aussi au quotidien. Tu demandais tout à l'heure ce qui nous faisait lever. Bah, c'est déjà Oui. mes associés en or que j'adore Mmh. et au-delà de Sceaux, ben, voilà, les partenaires avec lesquels finalement, il y en a pour lesquels avec qui on échange au quotidien, bah, ça se passe, trop bien. Donc c'est trop chouette aussi de se dire que c'est une aventure vécue, effectivement, enfin, on va dire dans les coulisses à 2 et avec, les à peu près 10 personnes qui nous accompagnent et puis après toutes les clientes qui franchement la plupart du temps sont trop gentilles aussi. Dans Mmh. les partages de témoignages, dans les questions, dans les retours même, voilà, ça nous est arrivé d'avoir, des produits défectueux et la plupart des clientes, sont hyper gentilles, hyper attentionnées. Après voilà, on a aussi de temps en temps notre lot d'emails moins sympathiques, mais globalement, à chaque fois on se fait des captures d'écran avec Sophie, des témoignages, enfin ou des retours avec plein de petits cœurs en disant: «Mais trop mignon, trop sympa». Enfin voilà, ça reste, plaisant au quotidien en fait. Pour, ma curiosité, votre atelier se situe où? La partie textile, c'est dans le nord de la France, Ouais. pas très enfin, ouais, à 15 minutes de chez moi. C'est un atelier de confection, qui s'est Mmh. créé en 2020 pour créer les masques à l'époque du covid. Mmh. Et c'est drôle parce que quand on regarde les différents coloris que vous proposez, c'est vrai que la première fois, je me suis dit: «Tiens, c'est tout à fait le genre de coloris ou de choses que j'aurais pu voir dans les masques du Covid». Donc comme quoi, il y a quelque chose, qui est, Ouais ouais, ouais, c'est drôle. Ouais, et ouais. oui, c'est un atelier qui emploie, à peu près, entre 60 et 80 personnes selon les périodes et qui sont des personnes en Ah oui, réinsertion professionnelle, donc OK. éloignées de l'emploi pour diverses raisons Oui. et Mais qui là aussi, il y a un geste politique très fort quelque part, un choix de votre part, d'aller jusqu'au bout de cette main tendue, vers, des personnes plus vulnérables que, ouais, il y a oui, il y a des quand même, des valeurs aussi là-dedans. C'était bien que tu aies posé la question. Il y a beaucoup d'engagement, tu as raison, parce qu'il y a pas longtemps, on a fait un questionnaire auprès de nos clientes et on s'est aperçu que l'engagement qu'on avait, c'était hyper important pour nos clientes aussi. Donc on est super fiers, de travailler avec cet atelier de confection qui est à côté de chez Juliette, notre logisticien qui est pas loin non plus. On travaille avec des tissus qui sont Ecotex. Enfin voilà, on essaye vraiment d'avoir une démarche la plus engagée qui soit et parfois, justement les gens nous disent: «Mais pourquoi vous le produisez pas, en Afrique du Nord, ailleurs, moins cher et cetera?» On se dit: «Bah oui, mais en fait, si nous ça nous va et on se sent aligné comme Mmh. ça et au contraire, si on délocalisait tout, on se sentirait, moins bien». tu vois, on est en train de développer une bouillotte en graines de lin et on s'est dit: «Ben, on va faire en graines de lin bio» et plusieurs qui nous ont dit: «Bah, pourquoi ça change quelque chose que ce soit bio ou pas bio?» Pour l'utilisation et a priori pour l'utilisation, pas forcément beaucoup, mais c'est juste de se dire aussi, ben, la culture est respectueuse des Ouais. sols, voilà. Après, voilà, petite précision, aujourd'hui, notre poche de froid, elle est fabriquée en Asie, mais justement, un de nos rêves, c'est d'arriver à rapatrier, la production en Europe. On avait déjà eu des contacts il y a quelques années, mais nos quantités étaient trop petites. Mais, voilà, on se dit que c'est peut-être quelque chose qui sera possible, en grandissant. D'accord, d'accord. Oui, donc il y a des valeurs très très marquées, écologiques, sociales, ouais, qui sont importantes et oui, un prochain défi, OK et c'est, parce que votre système s'inspire de, d'autres, produits qui peuvent être utilisés, pour, d'autres, je sais pas moi, par exemple, je me souviens, j'avais après mon opération du genou, j'avais aussi des poches de froid ou des choses comme ça et en fait tout ça, il y a pas de producteur en France en fait. C'est forcément à l'étranger ce type de Ouais, produit-là, pour la l'instant. la plupart des poches de gel, bleu que tu peux trouver Ouais, en pharmacie, oui, c'est trois enfin les fournisseurs, ça va être des 3M et cetera. Oui, c'est la plupart d'accord. en Asie, ouais. OK. OK, ouais. Après, il y en a aussi, hein, en Europe, hein, mais, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous, on a soit pas réussi à trouver le bon, soit nos quantités Ouais. n'étaient pas, suffisantes pour arriver à aussi répondre à nos caractéristiques de confort, de durée de froid, d'ergonomie et cetera. OK. Bon, alors ceux qui nous écoutent et qui ont des velléités, surtout qui n'hésitent pas, il y a un marché à prendre, plutôt florissant. OK et peut-être pour aller jusqu'au bout, pour contourner ces difficultés, bon, c'est d'une part accepter, bah, tant pis, pour l'instant, par exemple, pour l'histoire de la poche de froid, se ravitailler ailleurs. Heu
quand il y a une problématique de confiance ou de mauvaise personne, c'est d'avoir le courage de dire, on se sépare et on recherche quelqu'un. Est-ce qu'il y a une méthode une méthode, ça va peut-être un petit peu loin, mais pour contourner ces difficultés, il y a l'idée que, ou alors c'est une expérience, j'apprends de cette expérience, mais je continue à rester très centrée sur, j'allais dire, sur mon intuition et sur mes valeurs. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait, Mmh. est-ce que je me trompe pas? D'ailleurs, on marche beaucoup à l'intuition. Ouais, Enfin, dans les gens avec qui on travaille, on sent tout de suite si le contact passe bien, si le feeling est bien, si on fait confiance, on pensait pas autant, mais finalement, on marche mmh, pas mal à l'intuition. Et mmh, là, voilà, l'exemple dont parlait Juliette, maintenant, en fait, cette expérience-là nous a montré qu'en fait, c'est le contact avec la personne qu'on va mmh. avoir, au quotidien qui est important. Et c'est pour ça qu'on préfère aussi, souvent, les freelances parce qu'on choisit la personne avec qui on travaille. C'est ça. Plutôt qu'une agence où on peut se retrouver avec, ou une plus grosse structure avec laquelle on peut trouver un Exactement. turnover sur un poste. Et pour Mmh. revenir sur les difficultés, enfin, ça nous est Ouais. arrivé aussi d'avoir des difficultés, soit, enfin, personnelles dans le sens, une difficulté qui va me toucher moi et pas Sophie. Mmh. Moi, au printemps dernier, j'ai été vraiment hyper, hyper stressée alors que Sisterfield était en pleine croissance et ça marchait hyper bien, mais j'étais hyper stressée de me dire, «Mais si ça s'arrête du jour au lendemain?» Ouais. Bon, bah, là, voilà, j'ai enfin, vu que je viens de cet univers-là aussi, parce que je suis formée au coaching, j'ai rappelé une coach que je connaissais en lui demandant de m'accompagner. 2 ans plus tôt, avec Sophie, on était un peu, pour le coup, la Sisterfield était un petit peu stagnant, on va dire, et on savait plus trop comment le développer, par quelle boule prendre, et cetera. Et pareil, on s'est dit: «Bah, on va demander à une coach de nous accompagner», et à chaque fois, en quelques séances, justement, ça nous ramène à notre intuition, à nos valeurs, à ce qu'on veut faire, à reposer les choses. Et généralement, à chaque fois, ça nous débloque en Ouais. 2 mois. Donc ça, pareil, Ouais. on n'hésite pas à le dégainer aussi. Et puis, vu qu'on est 2 et qu'on se parle, quand même aussi souvent à cœur ouvert, il y en a toujours une qui aide l'autre à prendre du recul aussi, ou qui voit les choses différemment. Ou je sais pas, si Sophie est en difficulté sur un projet, je peux dire: «Bah, attends, je peux le reprendre, juste, pour redonner un petit coup de pouce, et après tu reprendras la main». Enfin, Mmh. voilà, on ajuste, au fur et à mesure. Et merci pour ce témoignage, parce que moi j'accompagne aussi l'entrepreneuriat et je sais à quel point, pour y être passé aussi, c'est vraiment, on peut pas s'empêcher, et je pense qu'il y a quand même un côté un peu féminin comme ça, d'être beaucoup dans la remise en cause, beaucoup d'être dans le stress de, d'abord c'est le stress de est-ce que ça va marcher, et c'est le stress de il y a personne, après c'est le stress de oh mais ça marche, alors du coup un jour ça pourrait ne plus moins bien marcher, Mmh. et après ça peut même trop bien marcher, parce que ça existe aussi les crises de croissance où ça va trop vite et où du coup on est moins bon. Donc en fait on a des possibilités de stresser et de se remettre en cause qui sont permanentes, et c'est pas parce que l'entreprise va bien et se développe bien que ça veut dire que c'est avec moins de stress aussi. Donc ce que tu dis c'est très très vrai, de savoir en parler, de savoir aller chercher de l'aide, parce que c'est toujours plus facile voilà, et de se reconnecter à son fameux grand pourquoi. J'ai fait les choses, ok, je les ai fait comme ça, je sème, je récolterai un jour, et puis de se remettre, ouais, et de pas se laisser emporter par cette course dans laquelle on est très vite enveloppé, puisque ça fait vraiment Ouais, partie et de tu cette. parlais de semer, et effectivement, nous, on réagit plus, enfin, on réfléchit plus en termes de semer des graines, et on sait qu'elles Ouais, mettent du temps à pousser et qu'il y en a qui pousseront jamais, mais c'est ça. généralement, elles mettent souvent, on récolte 6 mois après, ce qu'on a semé avant. Mmh. Et donc, ouais, on se dit plutôt: «Bon, qu'est-ce qu'on a semé aujourd'hui», plutôt que le résultat, tout de suite. Exactement. C'est exactement aussi ma manière de voir les choses. C'est je fais mon job, donc je sème. Et à un moment, ça portera ses fruits. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. Mais c'est vrai qu'il faut garder Mmh. cette énergie du semeur, quoi, qui est super important et qui est très parlante vous concernant. Surtout que voilà, des scènes, on plante euh, des graines dans un sol qui est plutôt sain. Il y a voilà, il y a encore plus de raisons que ça puisse porter ses fruits. Petite question rituelle à laquelle voilà, vous pouvez répondre très vite, ou alors vous pouvez développer quelque chose qui vous intéresse sous l'angle qui vous intéresse. En vous positionnant aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait autrement? Est-ce que vous auriez aimé gagner du temps à un moment, à un autre? Est-ce que votre engagement aurait été différent si vous étiez papa plutôt que voilà votre
votre identité de maman? Bah, c'était un peu difficile parce que moi, je l'avais partagé aussi à Juliette. Quand on a démarré Sisterfield, je crois que mon fils était, genre avait 3 mois. Je me souviens d'une visio que je faisais, en même temps que je l'allaitais. Et je me suis toujours dit, c'est vraiment pas le bon timing parce que j'aurais bien voulu profiter, plus de cette dernière, grossesse. Mais en même temps, j'ai envie quand même de saisir l'opportunité parce qu'elle se représentera pas forcément et ça reste quand même aussi un bon moment, pour le faire. Donc c'est un si, qui est un peu, enfin, qui aurait pas été réalisable, mais je me suis toujours dit: Mmh. «C'est peut-être pas le bon moment». Mais il faut que j'y aille quand même parce que l'opportunité se représentera peut-être pas forcément. Et finalement, enfin voilà, on a aussi transformé ça en se disant: «Bah, OK, on va le faire avec ces contraintes, familiales et donc comment est-ce qu'on peut aménager et faire en sorte que notre façon de travailler soit aussi compatible avec des enfants petits». Mmh. OK. Cette fois-ci, vraiment pour vous 2, qu'est-ce que cette aventure, vous a appris sur la vie, sur ce que vous êtes? Est-ce qu'il vous a permis de vous rencontrer, tel que vous aviez envie d'être? Moi, je dirais que oui, parce que Mmh. l'entrepreneuriat, je trouve que c'est, enfin, une psychanalyse ou du coaching, permanent parce que, enfin, en Ouais, fait, ouais. non, mais vu qu'on est seul, entre guillemets «maître à bord», même s'il y a plein d'autres événements, externes qui nous dirigent aussi, enfin, que ce soit le contexte familial, financier, le monde, enfin, économique et cetera. Mais en permanence, on doit se dire, bah, de quoi j'ai envie, oui, OK, je pourrais aller dans cette direction, mais est-ce que c'est celle que je veux prendre? Non, pourquoi? C'est quoi mes valeurs? Enfin, je trouve que ça pousse vachement, justement à se connaître, à s'écouter, à s'affirmer, à s'assumer. En plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est à la fois une chance extraordinaire de pouvoir, bah, s'adresser directement à des gens, qui pourraient être intéressés par ce qu'on propose. Mais voilà, on s'expose aussi, parfois, enfin moi beaucoup plus que ce que je n'avais imaginé. Au début, j'avais dit à So, bah Insta, les stories, bah moi jamais je montrerai ma tête. Bah au final, voilà, je la montre presque. Mmh. Tu as mis combien de temps à faire ça? Je sais plus, ça s'est fait un peu naturellement parce que Ouais, Une bonne année et demie parce qu'au départ, une c'est bonne année. j'ai géré Instagram et après le congé maternité de Jules, j'ai dit: «Je te le relaisse le compte, je n'en peux plus». D'accord. Pas forcément mon truc, oui, voilà, d'être beaucoup à se montrer, à raconter sa vie. Moi, je voulais pas montrer mes enfants, enfin, voilà, du coup, c'était pas mon truc et Jules m'a dit: «Bah, écoute, petit challenge, je veux bien essayer de reprendre». Heu, OK. donc ouais, donc enfin, en tout cas, oui, moi, ça m'a beaucoup appris, même dans le relationnel, enfin, voilà, vu qu'on travaille entre sœurs, en tout cas pour moi, pour en avoir parlé avec So, je pense que c'est partagé. On tient énormément à notre lien de sœurs avant tout. Donc ça pousse aussi, beaucoup à se dire les choses, à pas laisser moisir les situations. Donc ça, moi, j'ai énormément appris parce que d'habitude, j'aime pas trop le conflit, je suis plutôt à mettre sous le tapis et à dire oui. Donc là, ça pousse, ouais, justement à se dire les choses. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper riche. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de l'importance d'être aligné et de faire les choses avec le cœur. Souvent, on se dit, bah, en fait, ça, si on l'a pas fait ou si on l'a pas fait comme ça, c'est juste parce que ça nous parle moins. En fait, quand les choses sont faites avec le cœur, finalement, elles transparaissent aussi. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus authentique. Le message passe beaucoup plus. Et nous, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, on se sent aligné et donc légitime et donc on y va à fond et ça marche. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sur cette idée que l'entrepreneuriat, il n'y a pas mieux pour développer sa confiance en soi et pour, se rechallenger chaque jour sur: «OK, est-ce que je suis alignée avec ce que je dis? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais?» Parce que, quand on y va pour le cœur, en tout cas, heu, si on se désaligne, en fait, ce qu'on avait entrepris au début, c'est foutu, quoi. Enfin, c'est parce qu'on n'y est pas allé pour cette raison-là. Et donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous oblige. Moi, de la même manière que vous, d'une certaine manière, c'est, le fait d'accompagner les gens m'oblige à garder une bonne santé, pour moi. Sinon, en fait, je ne suis pas bon pour eux.
Et c'est le seul job que j'ai trouvé qui est comme ça, qui exige autant. Et en même temps, il a comme contrepartie le fait de pouvoir être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il y a ça, il y a aussi sur l'équilibre de vie. Enfin, nous, ça a quand même été Tout un à fait. gros sujet avec So, parce qu'effectivement, So a démarré l'aventure, son petit avait quelques mois. Moi, j'ai eu un troisième enfant aussi, Sister Phil avait 2 ans. Et donc aussi en permanence de se dire quel équilibre on veut. En plus, avec Sophie, on n'a pas forcément les mêmes envies exactes ou les mêmes attentes. De se dire, ouais, quel temps j'ai envie d'allouer au boulot, à ma famille, comment j'ai envie de travailler. Enfin, au tout début, je me souviens, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages tout le temps le soir. Puis à un moment, on s'est dit, non, mais stop, on arrête. En fait, le soir, on est avec nos enfants. Et puis petit à petit, comme ça, on rééquilibre aussi. Et donc ça pousse aussi vachement à se dire, mais en fait, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, j'ai envie de m'organiser dans ma vie globalement. Et puis en plus, ça évolue hein, aussi. Donc c'est aussi de leur questionner. Oui, bon, bah cette année, j'avais envie de ça. Là, maintenant, ça évolue. Je veux passer, allouer plus de temps pour telle ou telle chose. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup dit les choses. On a passé quand même plusieurs journées un peu de séminaire pour se dire les choses. En fait, comment on veut travailler, de quelle manière concrètement ta journée, ta semaine, ça va être quoi, tes vacances. Enfin oui, est-ce que tu auras besoin de combien de salaire, enfin voilà, on a beaucoup déminé les sujets. Moi, c'est pareil, je suis plutôt en mode tortue dès qu'il y a un conflit. Mais là, en fait, pas le choix, faut se dire les choses, sinon ça pourrit la relation. Ça risque de pourrir, ouais, tout à fait. Ça c'était pareil dès le départ, on s'était dit, parce que les gens nous disaient: «Ah là là, vous allez bosser entre sœurs, vous avez pas peur?» Et donc justement, on se l'est dit. Si, ça fait peur, mais justement pour pas y aller, on va se dire les choses et on se dira les choses simplement. Et puis voilà, après c'est vrai que comme on est sœurs et assez proches de toutes les façons depuis toujours, on arrive à se parler facilement. Ouais, et donc ça vous a quelque part obligé à développer une écologie de la relation, finalement, qui est hyper intéressante, hein, parce que sinon, ouais, et être obligé de parler. C'est un couple professionnel. Moi, j'arrive à le faire à deux. C'est pas, enfin, j'aime toujours pas trop le conflit en dehors de je vais toujours faire ma tortue. Ouais, oui, on change pas complètement, mais après on peut un peu mieux se connaître, voilà, et savoir comment l'exprimer. Je vois que je fais la tortue. Voilà, c'est ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de conscientiser tout ça. Complète sur le fait de s'écouter, etc., d'être aligné avec ce qu'on veut. Je me dis aussi que si Sophie avait pas été là, il y a plein de choses que j'aurais pas faites et qui pourtant ont été tellement porteuses pour l'entreprise. Donc c'est aussi effectivement d'être à deux et bien sûr de s'écouter, mais parfois de se donner aussi un petit coup de pied ou de faire des choses un peu, que naturellement j'aurais pas faites. Enfin, Sophie elle nous a inscrite à l'émission Qui veut être mon associé. Oui, j'ai vu ça. Ouais, le côté fonceur, quoi. Hyper excitant mais hyper stressant aussi, enfin plein de choses où je me dis ah ouais on va faire ça, enfin bon je sais pas trop, bon allez je te suis. Et donc aussi d'avoir une confiance en se disant on se fait assez confiance en fait en se disant bon bah allez vas-y si tu veux le faire fais-le et puis je te suis. Oui, chacune apporte des choses à l'autre, c'est ça qui est super chouette, cette complémentarité qui est en fait une super richesse. Est-ce que vous auriez un petit conseil à adresser à ceux qui nous écoutent, dans la grande majorité, c'est des personnes qui, voilà, sont dans leur voiture, dans les embouteillages, en allant au boulot, qui nous écoutent entre la douche, le brossage des dents et aimeraient vraiment une vie plus alignée, mais pour l'instant, c'est vraiment au stade de l'envie et c'est pas encore imaginable parce que ça passe par peut-être un autre type de vie ou des questions qui sont pas encore prêtes à éclore. Est-ce que déjà vous êtes la preuve que c'est possible et en cela merci pour votre témoignage. Et est-ce que oui, si vous repartez un petit peu en arrière avant votre aventure, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une citation? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est Hem, n'importe quoi qui peut, qui peut aider, qui peut justement planter une petite graine, dans la tête de ceux qui, se disent: «Waouh, mais est-ce que c'est vraiment possible tout ça?» Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais moi, c'est vrai qu'avant de me lancer, ce qui me faisait un peu peur, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était forcément sacrifier sa vie personnelle. Et ça me faisait super peur. Pour moi, c'était forcément devoir embaucher, faire des levées de fonds, avoir des investisseurs. Je voyais que ce modèle-là.
Et ce qui m'a aidée justement, c'est d'ouvrir un peu et d'identifier d'autres modèles et voir qu'il y avait d'autres voies possibles. Et j'aime beaucoup Dorothée, par exemple, la fondatrice de Bilboquet Déco, qui est une marque de peinture et de conseils déco. Et elle coupe pendant les vacances scolaires, elle privilégie aussi beaucoup sa vie de famille et son entreprise semble fonctionner. Donc c'est vrai que ça m'a aidée de voir qu'il y avait d'autres modèles possibles et de dire que voilà un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs fois, il y a plusieurs voies, plusieurs façons de faire et de développer. Et donc peut-être essayer de trouver d'autres modèles et de se dire que ça peut être possible, qu'il n'y a pas qu'une voie et qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on peut lire sur Insta. Je te rejoins complètement. Et comment est-ce que vous vous définissez? Du coup, vous vous définissez pas comme une start-up, parce que la start-up, pour moi, en tout cas, évoque ce côté que voilà, on a 2 ans pour réussir à faire ses premières levées de fonds, éventuellement ensuite pour préparer le passage en bourse. Enfin, la start-up, elle a, enfin, en tout cas, elle est connotée selon moi de cet excès de performance, de cette, en gros, si on dort pas, on mange pas. Pour la montée. Moi, c'est une vision que j'ai eue aussi à un moment et j'ai eu, je pense que c'est la même chose que toi qui m'a à un moment poussé à quand même tenter l'aventure, c'est de se dire en fait, c'est à nous de choisir le business model, quoi. Et comment vous vous définiriez du coup comme entreprise? Je dis qu'on a une marque et voilà, Ouais. l'ambition effectivement, c'est de ce que de mon point de vue, l'ambition de la start-up, c'est effectivement de grandir très vite pour éventuellement revendre, etc. Nous, notre ambition, c'est de développer Sisterfeel, voilà, pour que effectivement les bienfaits de certaines méthodes naturelles soient accessibles aux femmes. Mais notre ambition personnelle, c'est de pérenniser l'entreprise, de la développer pour qu'elle soit vivable et pour que, en gros, nous, on puisse aussi se tirer un revenu de cette activité-là pour qu'elle grandisse jusqu'à temps que nous, on soit bien dedans, en fait. Mais on n'a pas d'ambition de niveau de chiffre d'affaires. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose qu'on aime, proposer au monde quelque chose qui a du sens pour nous, du sens pour les autres. Et franchement, moi, une de mes premières motivations, c'est de le faire avec quelqu'un que j'apprécie, en particulier Sophie et plus globalement les personnels qui ont travail, et de faire quelque chose que j'aime. Moi, c'est vraiment mon moteur. Et effectivement, et évidemment, dans le monde dans lequel on vit, de tirer un revenu de cette activité qui me permette de vivre selon les critères que je me suis fixés. Ok, ça me va bien. Ça va bien, ça ressemble bien à l'ikigai, tout ça. Merci beaucoup pour ce moment qui est riche en plein de choses, en sourires, en confidences, en valeurs. Est-ce que vous connaissez le collectif Femmes de Santé? Non. Peut-être que ça vaut le coup que vous alliez jeter un œil. J'ai interviewé Patricia Sensifere qui est à la tête de ce collectif, qui a aussi une mission de résilience au sein des grandes organisations, mais qui est aussi à la tête de Femmes de Santé, qui réunit un certain nombre de professionnels. Ça peut être des hommes et des femmes, mais l'objectif final, c'est comment améliorer la santé des femmes et faire passer des informations. Voilà, encore une fois, un grand merci. Merci à toi. Et plein de belles choses pour la suite. Vraiment, avec beaucoup de sincérité et de sororité, de chaleur humaine. Bon vent à vous et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Au revoir Sophie, au revoir Juliette. Ce podcast, je l'ai créé pour celles et ceux qui ont, a priori et aux yeux de leurs proches, suivi le bon chemin, mais qui souffrent pourtant à l'intérieur d'être à côté d'eux-mêmes, de ne pas avoir eu l'occasion de nourrir et de faire grandir cette petite musique qui murmure au fond d'eux. Le travail, c'est pas loin de 100 000 heures dans une vie. Le temps qu'il faut pour imaginer, créer et développer un projet qui te ressemble, au sein duquel tu pourras prendre ta place pour y faire vivre tes valeurs, tes convictions et ton envie d'être au monde. Pour t'entraîner dans cet élan, pense à t'abonner. 2 fois par mois, tu y trouveras un peu d'inspiration pour penser ton envie d'entreprendre, cette fois, ta vie à toi.
Ce podcast a été imaginé, créé et animé par Violaine Capet. Et il a été monté, orchestré et développé par Anaïs Kefurus.